Donc, merci, Président. Juste dire que mon nom, c'est Dr Yacine Mar Diop. Je représente Dr Marissar qui est empêché aujourd'hui parce qu'étant sur des dossiers urgents, nous sommes en phase de finalisation de la demande de financement au Fonds mondial qui doit être envoyée la semaine prochaine. Hein? Bonjour et surtout, mes respects à mes chers maîtres qui sont là. Bon, peut-être qu'il y en a beaucoup qui ne me reconnaissent pas, parce que peut-être que je n'ai pas encore vieilli, parce qu'on parle de vieillesse depuis ce matin dans la salle, mais je ne suis pas loin, je suis sur le chemin, et j'espère que j'aurai vos âges, et que je pourrai faire comme vous, être dans des instances pareilles, où vraiment on s'investit pour la santé des populations. Je pense que nous tous qui sommes là, c'est ce qui nous anime, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, c'est notre objectif principal. Et il me semble qu'il y a une idole pour moi, Claire Edon, il paraît qu'elle est là. Bon, je lui lance un petit coucou. Une priorité santé que je ne manque pas, que je manque assez rarement. Donc vraiment, il paraît qu'elle est ce qu'on m'a soufflé ce matin, je ne sais pas si c'est ça ou pas, mais en tout cas, merci. Donc, pour en revenir au sujet qui nous réunit ici, là, moi, je vais peut-être m'appesantir plus sur la tuberculose, parce que mes deux maîtres ont largement parlé du VIH et de la co-infection TB-VIH. Et je pense que le docteur Sophie Toutiam a bien fait l'état des lieux sur la lutte contre la co-infection tuberculose-VIH au Sénégal. Donc, je pense que le grand défi que nous avons ici, dans le cadre de cette lutte, c'est vraiment l'intégration des services à tous les niveaux, même si on peut considérer que de réels efforts ont été faits au niveau de la coordination nationale entre les deux programmes qui n'arrêtent pas de se concerter pour essayer tant soit peu de mutualiser leurs efforts. Il y a de gros efforts qui restent à faire au niveau opérationnel. Parce que c'est un même patient qui cherche les soins. Donc, il faudrait qu'on fasse l'effort que ces soins soient, qu'il les trouve dans un même lieu et peut-être même avec le même prestataire de soins. C'est très, très important si on veut tous arriver à cette élimination dont tout le monde parle. Parce que aussi, on parle d'élimination, la tuberculose aussi est à la mode, parce qu'on parle aussi d'en finir avec l'épidémie de la tuberculose. Peut-être pas d'ici 2030, mais 2035, parce qu'on juge que il y a beaucoup de défis à relever dans le cadre de la lutte contre la tuberculose. Et ce que l'OMS demande au pays est très, très ambitieux, et il faudra réaliser ces objectifs en 20 ans, si on voit, ne serait-ce que pour un des indicateurs, où on nous demande de réduire la mortalité ou le nombre de décès liés à la tuberculose de 95% par rapport au niveau de 2015. Et en ayant fait l'état des lieux en 2015, après, à la fin de l'application de la stratégie halte à la tuberculose, en 15 ans, cette mortalité n'a été abaissée que de 20%. Et on nous demande en 20 ans de réduire cette mortalité de 95%. Ne serait-ce pour vous donner une idée de ce qui nous attend dans cette lutte. Mais moi, personnellement, j'y crois et je sais que beaucoup de personnes y croient. C'est très possible avec des stratégies innovantes et avec une augmentation conséquente des financements. Parce que les compétences sont là pour proposer des interventions adaptées, telles que recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. Et ça, les programmes le font depuis des années, proposer des plans stratégiques de lutte, mais ils sont toujours confrontés à un problème de financement qui empêche l'application de ces interventions. Et nous venons juste de finaliser notre nouveau plan stratégique de lutte contre la tuberculose pour les 5 prochaines années. Et le pays a adopté cette stratégie, en finir avec la tuberculose,
même si nous considérons que nous n'avons pas pu atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Nous n'étions pas au rendez-vous de 2015, parce que jusque-là, dans le pays, il nous reste un tiers des cas à détecter. Donc, et on nous demande de renverser la tendance, alors qu'on n'a pas encore, nous ne sommes pas encore au sommet de la courbe pour l'infléchir. Donc, vous imaginez un peu qu'il faut accélérer peut-être les choses. Et ça aussi, nous ne pouvons pas le faire sans financement conséquent. Et l'autre défi, on parle de détecter les cas, donner un traitement adapté, de qualité à tous les patients. Et il y a la tuberculose pharmacorésistante qui vient compliquer la lutte. Plus de 300 cas attendus chaque année au niveau du Sénégal. On en a détecté 64 l'année dernière, ça veut dire un taux une proportion de 21% sur le nombre de cas attendus. Ce qui veut dire qu'il y a 3/4 des cas qui restent dans la communauté et qui entretiennent la transmission. À ce rythme, nous ne pourrons jamais vaincre la tuberculose et cette maladie continuera à tuer des personnes. Et peut-être l'autre défi, peut-être on peut toujours, c'est vraiment rendre accessibles les outils de diagnostic performants. Nous en sommes encore à la microscopie. Nous connaissons tous les limites de la microscopie. Une microscopie positive ou un frottis positif veut dire qu'on a trouvé 5000 BK par millilitre d'expectoration. Et on nous parle de détection précoce des cas, ce sera très difficile. Donc ça veut dire qu'il nous faut des outils beaucoup plus performants. Docteur Sofietou l'a cité tout à l'heure, nous avons un outil moléculaire validé par l'OMS, le test expert MTBRIF, qui non seulement nous permet de faire le diagnostic de la tuberculose, mais aussi de la résistance à la rifampicine, la molécule traceuse de la multirésistance. Et l'accès à cette machine reste très difficile. Et cette machine nous permet de renforcer la détection des cas chez les personnes vivant avec le VIH. Et ces personnes vivant avec le VIH, un tiers de ces personnes sont tuées par la tuberculose. Donc vraiment, si on veut être efficace, il faut qu'on mette les moyens. Et mettre les moyens commence par détecter les cas, mettre en place les traitements, les rendre accessibles, qu'il n'y ait pas de rupture de médicaments. Professeur Nour l'a dit tout à l'heure, ça fait même pas, peut-être le malade va regarder le prestataire comme se disant qu'il n'est pas très sérieux. Il me dit, prends le traitement. Avec le traitement, tu vas guérir. Je prends, je respecte mes rendez-vous. Je viens pour prendre mes médicaments, on me dit qu'il n'y en a pas. Donc, il y a vraiment toutes ces retombées qu'il faut prendre en compte, nous aider à mettre en place les médicaments, les outils de diagnostic et surtout nous aider à soutenir les patients dans le traitement. Parce qu'on parle, il est question de soutien au traitement dans NTB. Et cela va de soi. Nous savons que la tuberculose, tout autant que le VIH, sont des maladies sociales. Et la tuberculose, nous aimons souvent le dire au niveau du programme, c'est la maladie des pauvres des pays pauvres. C'est les plus pauvres, en général, qui sont atteintes par cette maladie. Et certes, il y a la gratuité du traitement, il y a la gratuité du diagnostic, mais le traitement, c'est le traitement antituberculeux, par exemple, qui est gratuit. Le traitement des effets indésirables ne l'est pas. Donc, si on doit prendre en charge des pathologies associées, c'est le malade qui doit payer ses soins. S'il y a un bilan paraclinique à faire, c'est le malade qui doit payer ses soins. Donc, vraiment, cet accès universel dont on parle, il faut qu'on la matérialise ou qu'on le matérialise vraiment avec des moyens qu'on rend disponibles et faciles d'accès pour le patient. Donc, vraiment, c'est aussi peut-être l'autre point, il faudrait une mobilisation peut-être plus accrue de la société civile, les communautés, parce que ce sont des maladies sociales, ce n'est pas le technicien qui est dans la structure de soins, qui reste dans son bureau, qui va régler les problèmes. Il faut associer la communauté, donner à la communauté le pouvoir d'agir. Et ça aussi, ça retourne toujours à financement conséquent.
Nous voulons vraiment bien faire, mais nous sommes limités par la disponibilité des moyens et nous ne pourrons jamais éliminer de telles maladies qui ont longtemps cheminé avec l'homme, avec grand H, si on ne met pas les moyens conséquents. Donc, peut-être pour la tuberculose aussi, l'autre chose, le VIH a commencé, le programme VIH a réussi et nous essayons de copier un peu ce que le VIH a fait avec la collaboration multisectorielle. Parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas vaincre cette maladie ou l'éliminer sans la participation des secteurs autres que la santé. Donc il nous faudra vraiment réussir cette multisectorialité dont il est question. Et c'est ce que demande, je pense, l'OMS aussi dans sa stratégie NTB. Donc vraiment, nous voulons en finir avec la tuberculose, mais je fais un plaidoyer ici. Sans financement conséquent, ce sera très, très difficile. Et sans je pense que le programme Palu en a parlé tout à l'heure, le programme VIH a fait pareil. Et bon, je reviens pour enfoncer le clou pour dire vraiment il nous faut assez de financement pour pouvoir réussir ces luttes. Il ne s'agit pas de dérouler des stratégies, des interventions seulement, il faudra les appliquer. Et l'engagement est là, à tous les niveaux, vraiment pour le faire. Donc, merci, Président. J'espère que je n'ai pas dépassé le timing. Voilà. Merci beaucoup.